Donc je viens vous présenter en avant-première l'Apollo 16. L'Apollo 16 qui est une nouveauté de chez Universal Audio, qui sera annoncé le 10 avril au Francfort Messe. Pas mal de changements, pas mal de choses qui diffèrent par rapport à l'Apollo que vous connaissez déjà. En l'occurrence, c'est la même conversion, c'est la même interface au niveau des convertisseurs, donc on est sur du 2492 kHz. Là par contre, Apollo 16 signifie 16 entrées, 16 sorties, contrairement à l'Apollo qui était 8 entrées, 8 sorties. Tout est en sub D25 derrière, donc de 1 à 8, de 9 à 16, donc 2 entrées, 2 ports sub D. Sortie de 1 à 8, sortie de 9 à 16, en sub D aussi. Il y a le monitoring qui est en gauche et en droite en XLR, donc left-right en XLR. Il y a de l'AES EBU, contrairement à la version précédente où il y avait du SPDIF. Word Clock In-Out, il y a du MADI. Donc le MADI, il va servir à pouvoir connecter une deuxième machine directement. Donc pour avoir 32 in, 32 out. Port Firewire, il y en a deux des ports Firewire. Donc un setup classique, ce sera comme j'ai ici, donc le port Firewire de l'Apollo 16 qui est connecté sur le MacBook Pro. Et j'ai aussi rajouté du DSP, donc une UAD2 quad qui est connecté sur le deuxième port Firewire de l'Apollo. Il y a aussi la carte optionnelle Thunderbolt, comme sur l'Apollo classique. Comme vous voyez ici, donc la façade est quand même beaucoup plus sobre. Il n'y a pas de préamp, donc il n'y a pas de préamp sur cet Apollo. C'est plutôt dédié à des gens qui sont équipés de hardware, ou que ce soit du broadcast, que ce soit du live, que ce soit des studios pro qui ont besoin de belles convertisseurs, de beaux convertisseurs, pour pouvoir faire du tracking en temps réel à travers les plugins UAD sans aucune latence. Donc il y a pas mal de choses un petit peu différentes au niveau du software aussi. En l'occurrence, vous avez deux petits faders par piste. En fait, ces petites faders, on peut les assigner un petit peu à n'importe quoi. Donc on peut les assigner aux auxiliaires, donc aux envois d'auxiliaires 1 ou 2. On peut aussi les assigner au niveau des casques, indépendamment. Donc là, on a 4 Q stéréo. Sur l'Apollo classique, on n'en a que 2. Et les deux qui étaient sur l'Apollo classique, qui sont d'ailleurs toujours sur l'Apollo classique, sont automatiquement assignés au préamp casque 1 et 2, qui se situent sur la façade. Là, l'avantage, c'est que sur les 4 Q stéréo, on peut les assigner à n'importe quelle sortie analogique. Donc ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Donc au niveau du routing, on va plus loin. Plus complexe, voilà, tout simplement c'est mieux fait. On reste exactement dans le même concept au niveau de l'enregistrement ou du monitoring. Donc soit on enregistre tout simplement avec les effets sur un Pro Tools ou sur un Live ou sur un Cubase ou peu importe, ou soit on décide d'avoir ces effets uniquement en monitoring. Il y a un grand changement aussi, c'est une grande nouveauté. Ça a été beaucoup demandé sur les versions de soft auparavant, sur l'Apollo. C'est que les gens avaient besoin de revenir de leur Pro Tools pour réattaquer la console pour faire ce qu'on appelle de la sommation numérique. Chose qu'on ne pouvait absolument pas faire auparavant. Aujourd'hui, on peut, parce qu'on a inventé 8 pistes virtuelles qui se situent ici. Donc, ça c'est mon troisième, je suis en train de bouger pour que vous puissiez voir. Et de mon Pro Tools, je peux router en sortie n'importe quel bus, n'importe quel groupe ou même un synthé virtuel. Je peux router directement sur mes pistes virtuelles, ce qui permet de réduire encore plus la latence, par exemple si on joue en real time sur un synthé virtuel, ou tout simplement de faire un bus batterie, de mettre une compression ou un EQ sur ce bus là, ou sur un groupe voix, mettre une reverb, ou peu importe. Donc ça c'est un changement qui est plutôt pas mal. Donc ça va plaire à ceux qui aiment la sommation numérique. Au niveau du monitoring, c'est quand même plus simple aussi. Là, j'ai le choix entre
donc mon moniteur principal, d'accord. Donc là, dans mon control room, je suis tout simplement en train d'écouter ce qui sort en gauche-droite de l'Apollo. Si j'avais envie d'écouter tout simplement ce que je suis en train d'envoyer à mon Q Stereo 1, donc à mon réseau casque numéro 1, bah je peux sélectionner Q1 et là je suis en train d'écouter ce que j'envoie dans mon casque numéro 1, vice versa, casque numéro 2, 3 et 4. Donc je dirais plus simple au niveau de l'utilisation, plus ergonomique, pas dédié à la même clientèle parce que forcément les gens qui vont acheter ce type de produit vont forcément être des gens qui seront déjà équipés de analogue, de préamp ou de compression ou peu importe, pour pouvoir insérer directement dans l'Apollo 16. Mais en tout cas extrêmement intuitif et simple à utiliser, et ça va répondre à pas mal de besoins. Donc ça, c'est la grande nouveauté d'Universal Audio qui sera annoncée le 10 avril au Francfort Messe. Merci beaucoup, Wesley. Merci François.